Ils sont les experts de la Kekator des personnes âgées. Ils viennent nous parler de la sexualité chez les seniors. Voici Francis Carrier, fondateur de l'association Grey Pride, et Roselyne Madelena, auteure de Oser l'amour après 60 ans. Voici nos experts. Bonjour Francis. Bonjour Roselyne. Waouh. Ouais. On a décidé de consacrer une émission sur la sexualité des seniors, mais la première question, qui peut paraître un peu bête, mais à partir de quel âge on devient un senior? C'est un sujet délicat parce qu'on fait finalement dans l'entreprise, vous êtes déjà senior entre 45 et 50 ans, vous avez la carte senior SNCF à 65 ans et vous partez en retraite en général vers 62 ans, donc c'est assez large. D'accord. Roselyne, comme les vieux d'aujourd'hui sont des baby-boomers, est-ce que ça se ressent au niveau de la sexualité? Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait deux catégories. Alors soit ils ont continué une sexualité épanouie, dont ils parlent, ils sont très heureux, le cul fait partie de leur vie, soit ils sont devenus vierges. Tout à coup, ça s'est bloqué et tout ce qu'ils ont fait dans les années 68 n'existe plus. Comment vous expliquez ça? Parce que je pense que le désir a disparu, que ça ne fait plus partie de leur vie et que finalement, ça leur parle plus. Antoine, toi tu parlais de sexe avec tes grands-parents ou pas? Avec mes grands-parents? Ouais. Non, parce que mes grands-parents étaient morts. Ah, dès le début? Donc j'ai essayé de en parler avec eux. Mais c'était un peu glauque. Oui, mais ils ne me répondaient pas. C'est un monologue. Oui. Francis, vous avez créé l'association Grey Pride qui lutte contre l'isolement des personnes LGBT seniors. Vous abordez aussi le thème de la sexualité, j'imagine, avec elle? C'est évident, c'est-à-dire que le problème des lesbiennes, des gays, des bi, des trans, c'est qu'ils ont la fâcheuse tendance à revenir dans le placard en devenant vieux et donc redevenir totalement invisibles. Il y a une pratique sexuelle qui est tellement normée, des représentations qui sont tellement identiques, ce qui est vrai aussi dans le monde hétérosexuel d'ailleurs, hein, mais les corps parfaits qu'on nous impose à longueur de journée font que lorsqu'on commence à vieillir et qu'on constate qu'on plaît un peu moins, eh bien on a la tendance à se retirer. Mais le danger de revenir dans le placard, c'est qu'on est obligé aussi de gommer toute son histoire. Parce qu'il n'y a pas que du cul dans la vie, il y a aussi les rencontres, les mariages, voilà. C'est toute une histoire, notre sexualité. Ouais. Et ne plus pouvoir parler de sa sexualité, c'est être obligé de se taire sur toute sa vie. Et c'est ça qui est dramatique. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? C'est le constat que aujourd'hui c'est une non-question. Les vieux, lorsqu'on pose la question un petit peu, soit dans les structures, soit dans les associations, on ne sait pas où ils sont. Il faut quand même considérer qu'il y a aujourd'hui 13 millions de retraités, ça veut dire au bas mot autour de 800 000 seniors LGBT. Il y a 3 associations en France qui regroupent une centaine de personnes. Alors que quand on voit aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, il y a tout un tas de choses qui se font pour accueillir les personnes âgées LGBT et avoir un regard bienveillant sur leur histoire et sur leur vie, de façon à pouvoir donc vieillir en ayant la possibilité de raconter qui on est. Il y a un documentaire, pardon, de se retrouver un petit peu aussi entre soi. Oui, c'est sûr. Il y a un documentaire qui s'appelle Sex and the Silver Gaze qui s'intéresse à des orgies organisées pour et par des personnes gays à New York. Alors ça, c'est assez extraordinaire, c'est jubilatoire. C'est quelque chose que j'ai vu récemment dans le cadre du festival Chéri Chéri. Donc effectivement, au départ, c'est une association gay de seniors qui se rencontrent pour manger, etc., sortir. Mais en plus, ils ont la particularité d'organiser des sex-parties une fois par mois. Alors ça se faisait dans un des appartements de l'un d'eux qui est mort entre-temps. Mais la moyenne d'âge, c'est entre 70 et 100 ans. Donc c'est des gens qui ont la capacité de montrer leur corps, de montrer leur désir, d'en parler. Alors je ne dis pas que le salut passe par la partouze lorsqu'on est vieux, mais en tout cas, ça fait du bien de voir des gens décomplexés, de pouvoir parler sereinement et sans crainte d'être discriminés de leur désir et de leur corps. Parce qu'on sera tous vieux un jour ou l'autre. C'est une relibération du corps. Ah oui. On n'est peut-être pas obligé de passer par la partouze. Non, bien sûr. Mais en tout cas, essayez déjà de
d'accepter son corps, chacun pour soi, déjà de façon individuelle, ça serait déjà pas mal. Est-ce que vous le sentez aussi au niveau hétéro? D'accepter mon corps? Non, non, je veux dire au niveau hétéro, est-ce qu'il y a aussi des assos qui créent comme ça des espèces de sex clubs? Il y a des ateliers caresses. C'est super. C'est super. Mais d'ailleurs, en France profonde, parce que d'arriver d'habiter la province un moment, j'ai vu que au niveau du sexe, ça fonctionnait vachement. Il y a vraiment des clubs échangistes, il y a vraiment des... J'avais connu une vendeuse qui, en petite réunion, vendait ses sextoys. Elle explosait le salaire de tout le monde, d'ailleurs. C'était assez étonnant. Parlons des maisons de retraite. Est-ce qu'en maison de retraite, il y a aussi énormément de sexualité? Il y a de la sexualité dans la tête. Ce que je sais, c'est que généralement, les maisons de retraite refusent que les résidents aient une sexualité. Alors, ça dépend un petit peu, c'est vrai, de l'histoire de chacun. Ça dépend de la forme physique, mais on sait aussi que les Alzheimer et autres ont une sexualité très développée et que ça pose un problème, et que c'est pour ça aussi que les directeurs ou les directrices de maisons de retraite refusent les échanges. Il y a des histoires d'amour dans les maisons de retraite. Forcément. C'est pas quelque chose de naturel. Je trouve que les maisons de retraite ne sont absolument pas actuelles, ne sont pas à la mesure justement des baby-boomers, de tout ce qui va arriver dans quelques années. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Déjà les esprits. Il y a des codes. En fait, dans les maisons de retraite, il n'y a pas de clé. Les infirmières ou les maisons les filles de salle rentrent chez vous comme dans n'importe quel service. Il n'y a pas de respect du résident. De l'intimité. Ne serait-ce que cela. Dites-moi, est-ce qu'il y a quand même des personnes âgées qui s'éclatent? Je parle vraiment des maisons de retraite très âgées. Est-ce qu'il y a quand même des personnes âgées qui s'éclatent sexuellement et qui se sentent plus libres? Ce qui est certain, pour moi, c'est qu'on a envie d'être caressé et de caresser jusqu'au dernier jour de sa vie. Et pour moi, ça, c'est de la sexualité. Merci beaucoup, Rosine. Merci beaucoup, Francis. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Pour résumer, je pense qu'on a tous envie encore de caresses pendant très longtemps. Antoine, on continue l'émission? Oui, bien sûr. Cool. Ah, tu viens à côté de moi. Fait-on maintenant la